Bonjour à tous les Français de France, ici Piper et aujourd'hui, on est dans ma cuisine parce que je vais vous parler des grosses différences entre les hot dogs européens et les hot dogs américains. Bon, pour les Français de France, vous savez déjà à quoi ça ressemble un hot dog européen, mais j'avais envie de préciser quelques trucs que vous ne savez peut-être pas. Donc, ici, j'ai la machine à hot dog européen. Ça doit vous dire quelque chose, ces gros bouts très chauds en métal. Et cette petite steameuse à saucisse. Ici, j'ai le hot dog steamer américain. Oui, c'est comme ça qu'on dit en français. Steamer, steamer, c'est pareil dans le fond. Donc, il y a un petit tiroir pour les saucisses qui appelle ça des wieners. Et en haut ici, c'est là où on met les petits pains pour qu'ils réchauffent et qu'ils soient tous humidifiés. Donc, pour faire le parfait hot dog européen, ça prend du pain baguette, bien sûr. J'en ai ici, mais pas n'importe quel morceau. Ce morceau-là, aucun autre morceau ne va faire l'affaire. Donc, il faut vraiment prendre juste les bouts. Comme ça. Il faut jamais prendre ceux-là. Ça, c'est pas bon. On donne ça au restaurant pour les riches. Bon, maintenant, vous prenez votre bout de pain et vous l'enculez doucement, hein. C'est fou, doucement. Et faites attention pour ne pas vous brûler, parce que les bouts en métal, ils sont très très chauds. Enculez bien jusqu'au fond. Ah ouais, ça c'est bien. Vous voyez? Ça rentre plus, ça a touché le fond, donc c'est parfait. On laisse ça comme ça environ 5 minutes. Le temps qu'ici, là, on sente bien la chaleur. En ce moment, les saucisses, elles réchauffent. Donc tout est parfait. Oh, j'ai bien pensé vous parler d'un autre type de saucisse qui ne fait pas l'affaire pour les hot dogs. Car si jamais quelqu'un vous demande d'aller acheter des saucisses hot dog, il faut jamais acheter celle-là. Ça, c'est la saucisse africaine. Comme vous pouvez voir, elle est pas mal plus grosse et pas mal plus foncée. Mais regardez ce qui arrive si par mégarde vous essayez de la mettre dans un coin. De un, c'est très serré, hein. Oh! Et là, eh ben ça casse. Donc, il n'y a pas de hot dog possible, en tout cas pas de hot dog euro. Laissez ça aux autres gens qui sont capables de manger des grosses saucisses. Nous, on s'en tient à des petites saucisses. Tout ça, ça réchauffe, alors on peut maintenant mettre un petit bun américain dans notre steamer. J'ai ici un petit bun américain. C'est super chou. On enlève bien l'eau, puis on place le bun ici comme ceci. Ça va prendre environ 2 minutes. Maintenant, notre hot dog européen devrait être pas mal prêt. Regardons. Ah oui, c'est bien. Ok, on peut le désenculer. Doucement encore, hein. Ah ouais! Oh, c'est un beau gros trou, vous voyez? 2 doigts, ça c'est à peu près gros comme la saucisse. Ça rentre parfaitement. Maintenant que vous avez un beau gros trou, on peut mettre notre condiment. La moutarde de Lyon! Il faut juste la brasser un peu pour pas qu'il y ait d'eau, hein. Ok, ça c'est bon. Maintenant, soyez généreux. Oh! Mettez-en. C'est bon quand ça goûte. Puis aussi, ça l'aide à glisser votre saucisse dans le pain. On vient chercher une petite saucisse. Regardez comme elles sont belles les saucisses européennes. Elles sont un peu plus tendues que les saucisses américaines et un peu plus grosses quand même. On la met dans le pain. Là, il faut prendre son temps pour bien l'insérer. Allez-y doucement. Le pain, il va s'extensionner selon la grosseur de la saucisse. Mais si votre saucisse, elle est vraiment trop grosse, il n'y a rien à faire. Le pain, il va juste casser. Donc, ça se peut qu'il reste un petit bout qui sort. On essaie de rentrer tout ce qu'on peut. Comme là, vous voyez, ça rentre plus. Donc, il y a quand même un petit bout qui sort. Mais c'est pas grave. L'idéal, c'est d'avoir la même grosseur et grandeur de pain que de saucisse. Mais là, on a un petit bout qui sort. On peut tapoter un peu, être certain que la moutarde soit bien répandue partout. Et ça va être le temps de goûter. Je me lance. Oh ouais, j'ai la bonne saucisse, hein. Mais c'est délicieux. Il y a même une petite peau croustillante, là. On dirait que les Français ils aiment ça quand la peau elle reste la saucisse. Les Américains, c'est un peu différent. Essayons le hot dog américain. On a notre petit pain ici. Oh, c'est chaud.
il est bien stimé. Il faut faire attention quand on l'ouvre, on peut l'ouvrir à l'aide des pinces, comme ça. Faites de la place. On va ouvrir notre tiroir pour aller chercher une saucisse. Vous voyez la saucisse américaine? Elle est plus petite et plus droite. Et en plus, les hot dogs américains, ils sont faits pour aller l'un dans l'autre. C'est comme le match parfait. La saucisse puis le pain, ouh, c'est un perfect fit. On referme ça pour que ça reste au chaud. Oh, et pour le hot dog américain, ben, ça prend la moutarde américaine. C'est pas tellement pareil. Faut que j'aille en chercher. La moutarde américaine, c'est jaune fluo. On sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais ça goûte différent que la moutarde de Lyon. On en met généreusement, comme ceci. Et on effouire un petit peu, comme ça. Maintenant, le truc génial avec le hot dog américain, c'est que ça rentre dans la bouche presque au complet. Mais là, il est un peu chaud, donc je vais me garder une petite gêne. Hein. C'est chaud, hein? Bon ben, on a goûté aux deux types de hot dog. Les grosses différences, c'est que le hot dog américain, ça rentre presque au complet dans ta bouche, ce qui est une bonne chose. Mais le hot dog européen, ça a une petite peau assez plaisante en bouche aussi. Donc, ils sont très différents, ils sont très bons. Dites-moi dans la section des commentaires, juste en bas ici, si vous aimez mieux le hot dog européen ou le hot dog américain. Et n'oubliez pas de souscrire à mon channel, c'est le gros piton juste en bas rouge. Ok, bisous bisous!